Pour le Rassemblement national. Votre liste, je ne sais pas si vous avez les chiffres définitifs, nous on en était aux alentours de 20%. 19,80. Alors c'est un peu moins que précédemment. Votre réaction? C'est une légère déception dans le sens où effectivement on s'était fixé de remporter la commune, un objectif ambitieux, oui. Maintenant, d'arriver second face au maire communiste qui tient la commune, qui tient les associations. Renzo Sully a obtenu autour de 30% des C'est suffrages. ça, ce qui est beaucoup moins d'ailleurs qu'en 2014. Ça reste une légère satisfaction tout de même de savoir que nous sommes les mieux placés en tant qu'opposants à la politique des communistes. Et que maintenant, il faut que tous ceux effectivement qui souhaitent le changement, l'alternative à Échirolles, qui ne veulent plus des pratiques de la municipalité, le clientélisme, les manquements à la laïcité, l'insécurité, la pauvreté, etc., eh bien, rejoignent la liste, en tout cas, vote pour le Rassemblement national qui, encore une fois, est le seul mouvement politique sur la commune à proposer une alternance tout à fait crédible sur la commune dans tous les sujets. Dans la campagne, j'ai présenté de nombreux tracts thématiques sur tous les dossiers, sur toutes les compétences de la municipalité. Nous avons montré notre sérieux lors du mandat précédent, nous avons montré notre sérieux dans le programme que nous avons présenté. Et je crois qu'aujourd'hui, si on veut vraiment battre le maire Renzo Sully, il faut que les habitants d'Échirolles votent pour la liste qui est le plus à même de battre Renzo Sully, c'est-à-dire ma liste, parce que nous sommes deuxième. Et il ne faut pas croire à toutes les listes pseudo, les listes sulibis en fait, qui proposent la même chose, qui sont composées de gens qui étaient auparavant dans la liste Sully. Il ne faut pas non plus s'attendre à quoi que ce soit de la part de la fausse liste En Marche, parce que c'est une liste de gauche, composée dedans de gens de gauche. C'est si vrai d'ailleurs que beaucoup de soutiens des LR sont partis pour nous soutenir, nous, parce que c'est une arnaque. En face de vous, justement, que des listes de gauche, comment vous allez faire à 20% pour rassembler? Je vais essayer de convaincre les habitants d'Échirolles que, encore une fois, la seule alternative à Renzo Sully, c'est la liste du Rassemblement national. Il n'y a que nous qui sommes en mesure de battre le maire. Et donc il faut que les gens qui ont voté pour les listes, les autres listes, eh bien, prennent conscience que ça ne fera rien changer. Voilà, le vote qui change, c'est le vote Rassemblement national. Et pour que les choses changent, pour qu'Échirolles change, il faut que le Rassemblement national soit le plus haut possible et qu'il puisse remporter la mairie. Parce que vous savez que lorsque les mairies sont gérées par le Rassemblement national, beaucoup de choses changent et qu'il y a énormément de travail à faire à Échirolles. Et nous, on est impatients, on a beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie et beaucoup de dynamisme pour redresser la commune. Comment vous expliquez, après le succès du Rassemblement national aux européennes, même ici dans l'agglomération grenobloise, qui n'est pas un bastion habituel, que les résultats soient en retrait? À Voiron, il y avait des élus, il n'y en aura plus en 2020 puisque votre candidat a fait moins de 5%. À Échirolles, vous êtes en retrait alors que votre notoriété et votre expérience politique s'est développée depuis 2014. Alors nous, à Échirolles, nous ne sommes pas en retrait. On fait à peu près les mêmes scores à quelques voix près. Il faut évidemment parler évidemment de l'abstention qui touche effectivement nos listes. Peut-être que notre électorat s'est moins déplacé, vous pouvez le reconnaître aussi. Et puis, je crois que le Rassemblement national en Isère a un manque d'ancrage local et c'est tout le travail que je vais devoir effectuer en tant que responsable départemental du RN, c'est-à-dire mailler le terrain de candidats, de futurs candidats, de militants pour qu'ils se fassent connaître, pour qu'ils soient sur le terrain et ma foi plus tard réussir le pari que j'ai fait moi à Échirolles parce que je suis quand même assez fier de mon bilan. On arrive encore en tête de l'opposition, on arrive deuxième parce que le travail qui a été effectué aussi pendant les 6 ans il a payé. Moi je suis fier d'avoir dit tout haut ce que les gens pensaient tout bas pendant 6 ans. J'ai fait face seul à tous les communistes. Mais est-ce que vous vous rendez compte des difficultés et de l'ambiance générale? Et je pense qu'il faut être quand même très courageux pour avoir en face de vous des gens qui tiennent une ville, mais par tous les bouts. Voilà, et ben nous, on a dit tout haut ce que les gens pensaient tout bas. Ça a payé, mine de rien, quand même. Et on continuera à le faire. Cette fois, nous serons beaucoup plus nombreux parce que j'étais seul. Là, nous serons 4. Et vous verrez que dans les prochaines années, nous y arriverons. Nous y arriverons. La ville d'Échirolles sera une ville RN. Et alors, vous êtes un peu dans le même cas de figure qu'Alexis Joly. Vous êtes obligé d'aller chercher des électeurs qui ont voté pour des listes de gauche pour espérer sortir en tête